Shalom, les bien-aimés. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver. Cette fois-ci, je viens pour partager un thème que je juge très important. Le thème principal, c'est le rapport entre le mariage et la foi en Christ. Et j'ai mis pour sous-thème la suprématie de la foi sur le mariage. D'accord? Donc c'est ce que j'ai à cœur de nous partager aujourd'hui. D'accord? Donc on va prier, recommander cette exhortation entre les mains du Seigneur. D'accord? Père éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu rends encore possible où nous pouvons, où tu nous parles, nous pouvons encore nous entretenir au travers de ta parole. Je te loue, je te rends grâce, je te dis merci de m'utiliser pour parler de ta part, pour nous nourrir spirituellement, pour nous bâtir selon ta volonté. Donc moi-même je me dispose à toi, je dispose aussi ceux qui m'écoutent, à ta grâce, à ta sagesse, à ta révélation, que le Saint-Esprit nous éclaire, nous assiste, et que tout ce qui sera dit ici, Père éternel, puisse être fondé sur tes Écritures, puisse être fondé sur ta volonté, puisse avoir pour essence, Père éternel, ta pureté. Raison pour laquelle je me recommande à toi, je prie que tes dons puissent se manifester puissamment, et la grâce et l'amour se manifestent également, et que l'autorité de Jésus-Christ puisse également se manifester. Que tout l'honneur, la gloire puisse revenir à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais nous partager un thème très important, c'est-à-dire que nous emmener à comprendre qu'il existe effectivement un lien entre la foi et le mariage, d'accord? Et dans ce lien-là, quelle est la volonté qui prime sur l'autre, d'accord? Donc, sans plus tarder, nous irons dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 10. Je lis: à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. D'accord? Ici, la Bible nous dit que lorsque les gens sont mariés, d'accord, que la femme ne puisse pas se séparer de son mari. D'accord? Et le verset 11 dit ceci: néanmoins, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie point sa femme. D'accord? Donc, j'aimerais déjà préciser que le verset, c'est-à-dire les versets que je viens de lire,
ces recommandations ne sont applicables que à un couple, le mari et la femme, qui sont nés spirituellement en Christ. Ce que on peut dire un couple chrétien. Donc ici, ces recommandations que Paul donne de la part du Seigneur est valable pour un couple qui est né spirituellement en Jésus-Christ, qui bénéficie de la nouvelle naissance. D'accord? Et pour eux, Dieu dit de façon claire, donne cette recommandation. J'ai envie de dire, c'est même une loi, cette recommandation, à ceux qui sont mariés à ceux qui sont mariés dans la foi. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur Jésus, que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. À ceux qui sont mariés pour un couple 100% dans la foi, dans le Seigneur, le mari et la femme qui sont nés de nouveau en esprit par Dieu, selon Jean 1, 12 à 13, d'accord? Selon Jean 1, 12 à 13, que la femme ne puisse pas se séparer de son mari. Séparer ici fait tout simplement référence au divorce. Que la femme ne divorce pas de son mari. D'accord? Maintenant, une précision importante. Pendant que moi, Paul, je vous donne cette orientation, cette précision, cette recommandation qui vient de la part de Dieu, s'il y a des couples chrétiens, c'est-à-dire que les couples, le mari et la femme qui sont nés en esprit, mais pour des raisons que eux-mêmes ils connaissent, ils savent, la femme est séparée, ou soit séparée de son mari, ou que le mari soit séparé de sa femme. D'accord? Dieu dit ceci, que cette femme-là ne puisse pas se remarier, ne puisse pas prendre une autre personne, un autre homme pour mari, en dehors de son mari initial, le mari avec lequel elle était mariée avant. Si après leur séparation, après leur divorce, d'accord, elle va contracter un autre mariage, d'accord, cette union-là sera taxée d'adultère. Le deuxième mariage sera taxé d'adultère. Je vais aller un peu plus loin. Même si, après la séparation, le mari ou la femme, sachant que le mari est né de nouveau, la femme aussi est née de nouveau, ils étaient mariés. Mais comme cette recommandation de Dieu n'était pas encore rendue disponible pour l'Église, pour des raisons que eux connaissent, ils ont jugé se séparer, divorcer, d'accord? Et ils sont allés même au devant des tribunaux, au niveau des hommes de loi, des autorités administratives, et que là-bas on a prononcé leur divorce. Ils ont reçu des certificats de divorce. D'accord? Dieu, qui est l'instituteur du mariage,
dit, pour la catégorie de ces personnes-là, étant donné qu'ils sont nés de nouveau, d'accord, si ces personnes ces personnes ont divorcé, puisque cette recommandation n'était pas encore rendue effective pour l'Église, que ces personnes-là ne se remarient pas, qu'elles ne puissent pas se remarier, qu'elles ne puissent pas se remarier. Mais une brèche leur est accordée, c'est de se réconcilier. Et la personne qui va faire le premier pas dans la réconciliation, l'autre n'a que obligation d'accepter cette main tendue. D'accord? Si c'est la femme qui était partie, vu la manière que ces versets ont été formulés, si c'est la femme qui est partie, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Maintenant, le mari à son tour, et que le mari ne repudie point sa femme. Donc, si la femme est partie, d'accord, et que le mari ne repudie point sa femme, c'est à deux sens. S'ils sont dans la même maison, le mari n'a pas le droit de repudier sa femme. Maintenant, s'il s'est avéré que il y a eu séparation, un divorce a été constaté, d'accord, et que la femme est partie, quelque temps après, elle pense se réconcilier avec son mari. Si elle revient vers le mari ne peut pas la repudier, donc la refouler. Le mari n'a pas le droit de la refouler. Ceci est valable pour des personnes qui sont nées de l'esprit, nées de nouveau. D'accord? Ceci est valable pour des personnes nées de nouveau. Maintenant, je vais attirer notre attention sur un fait pour comprendre l'esprit de ces deux versets. Dieu dit dans Genèse, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. D'accord? Et puis, plus loin, il va créer la femme. Il crée la femme. Je vais lire pour ne pas paraphraser. On va prendre les Écritures. Donc Genèse chapitre 2 au verset 20, la Bible dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc l'homme fait le constat que les animaux qui venaient de nommer étaient constitués en paires. Il y avait un mâle, une femelle. Mais après avoir fait ce travail, il se rend compte que lui, dans son espèce humaine, il est singleton, il est seul. Il n'y a pas une femelle qui ressemble à lui, le mâle, dans son espèce. Alors, verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il est pris de ses côtes et renferma la chair
Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme, cette fois-ci, dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Maintenant, Dieu reprend la parole. On l'appellera de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. D'accord? Et le verset 24 dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme, la suite dit: l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. D'accord? Donc ça c'est, nous voyons la source, on va dire la source physique, en fait la manifestation physique du mariage. D'accord? Je sais pourquoi est-ce que je dis la manifestation physique, parce que je vous ferai prochainement un enseignement où je vais montrer l'origine, l'essence du mariage. D'accord? Donc, on va prendre le livre de Matthieu 19. Tout ceci pour nous amener à comprendre les recommandations de Paul. D'accord? C'est toujours important de repartir à la base. Donc, le livre de Matthieu, le Matthieu 19, Matthieu 19, Matthieu 19, je prends à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent, donc abordèrent Jésus, et dirent: pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, donc fit l'humain en homme et femme? D'accord? N'avez-vous pas lu qu'au commencement, n'avez pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. D'accord? Ce que Dieu a uni, selon l'autre version. D'accord? Donc, ce qui attire mon attention dans cet échange que Jésus a avec les pharisiens abordèrent Jésus parce que les pharisiens savaient, les pharisiens les juifs en général, ils avaient reçu de la part de Moïse la possibilité de repudier la femme. D'accord? Lorsque tu épouses une femme, si tu constates un défaut quelconque dans le comportement ou dans autre chose, d'accord, Moïse avait permis aux Israélites, aux époux israélites de repudier leur femme. D'accord? Et comme Jésus tenait à leur égard un discours qui pour eux était un discours contradictoire à ce que Moïse avait recommandé comme loi. D'accord?
puisque dans Matthieu 5, Jésus dit, vous avez appris ou vous avez lu que vous avez dit don pour eux. Mais moi je vous dis ceci, c'est-à-dire que Jésus-Christ était en fait d'accomplir, c'est-à-dire que d'emmener la loi dans son accomplissement. Jean vous dit que la loi était un peu, permettez-moi le terme, c'est comme si la loi était incomplète, était un peu infirme, d'accord? Mais Jésus-Christ vient rétablir la loi, c'est-à-dire qu'il vient rétablir la parole de Dieu dans sa complétude, d'accord? Et les pharisiens qui connaissaient bien les Écritures viennent auprès de Jésus pour dire, Moïse nous a dit qu'on pouvait repudier nos femmes et leur donner même un certificat, une lettre de divorce. Toi qui sembles tenir un discours autre, toi qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses pour le cas du mariage? Et Jésus va les ramener à l'origine, va les ramener à la Genèse. Il va dire, vous n'avez pas lu que le Créateur, Abba, Yahvé, soit El Shaddai ou El Adonai, vous n'avez pas lu que le Créateur, le Père, la source même du mariage, a fait l'humain en mâle et en femelle. Ça ne vous, en fait, le fait que le Père ait fait l'humain en mâle et en femelle, ça ne vous interpelle pas, ça ne vous dit rien. Vous pensez que c'est anodin. En fait, sachez que Dieu a créé l'humain en mâle et en femelle et a dit à l'homme, il dit c'est pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère, d'accord, et devra s'attacher à sa femme pour que les deux puissent redevenir un ou une seule chair, comme ils étaient à la création, c'est-à-dire comme ils étaient, lorsque Ève était encore incorporée dans Adam. D'accord? Je m'explique. Dieu a fait l'humain en mâle et en femelle. Dieu dit dans Genèse 1, 27, il dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Version d'Arabie dit mâle et femelle. Ça c'est la création, c'est la conception. Donc même dans la conception de Dieu, Dieu avait déjà l'idée du mariage. Dieu avait déjà l'idée du mariage. Maintenant, quand il passe dans la fabrication de l'homme sur le plan physique, Dieu crée d'abord l'homme en option 2 en 1. Il y avait, c'est Adam, mais dans Adam, il y avait la femme, Ève. D'accord? Et quand Ève, après avoir donné les noms aux animaux, aux autres créatures, Adam va se rendre compte que dans son espèce, il n'est pas deux. Il n'a pas son vis-à-vis. Il est unique, il est seul. Il est singleton. D'accord? C'est en ce moment que Dieu maintenant va dire, Dieu maintenant va faire tomber Adam dans un sommeil profond. Cette fois-ci, il ne va pas fabriquer Ève de la poussière de la terre comme c'était le cas pour Adam. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va extirper Ève d'Adam. Donc Dieu va suivre fidèlement le plan de sa création. Dans la création, Dieu avait déjà conçu l'humain en mâle, donc homme, et en femelle.
Quand il passe à la fabrication, Dieu respecte la logique de la création, de sa conception. Donc Dieu fait l'humain en option 2 en 1. C'est-à-dire qu'il fait l'humain Adam, mais Adam était composé d'un côté mâle et d'un côté femelle. Et lorsque Adam va se rendre compte que il est seul physiquement, naturellement, il est seul, il est singleton, unique, d'accord? Dieu maintenant va faire quoi? Dieu va le faire dormir, d'accord? Et de là, il va extirper, c'est-à-dire que la femme qui était incorporée en lui, Dieu va extirper, d'accord? Dieu va l'extirper et va maintenant l'emmener vers Adam, qui est maintenant, en ce moment-là, nous avons maintenant un Adam qui est totalement mâle. Il est seul, totalement mâle, 100% mâle. Donc Dieu, en ce moment-là, va faire quoi? Va rendre le mariage physique. Il va le rendre naturel, le mariage. C'est-à-dire que dans l'option 2 en 1, le mariage était spirituel. D'accord? Dans le modèle 2 en 1, le mariage était encore le reflet de la divinité. C'est-à-dire que Dieu, il est en modèle 3 en 1. Le Père, le Fils, du Saint-Esprit. Ils sont spirituellement ils sont connectés. Ils sont spirituellement, comment je peux dire ça, soudés. D'accord? Donc quand Dieu va créer l'humain Adam, d'accord, Dieu crée l'humain, Dieu crée l'humain, bien qu'il soit physique, d'accord, avec un volet physique, mais il le crée avec le reflet de sa propre divinité. C'est-à-dire que Dieu respecte sa parole dans Genèse 1,26, dit « Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance ». D'accord? Donc, Dieu va créer l'humain en modèle 2 en 1. Donc ça c'est la source même, c'est le fondamental du mariage. C'est le fondamental du mariage, c'est l'essence du mariage. C'est même ça le mariage. D'accord? À ce niveau, dans cette dimension, on ne parle même pas de dot. Dans cette dimension, la dot n'a pas sa place. Ça c'est même l'essence même. C'est le mariage dans sa pureté, dans le mariage de façon authentique, dans son authenticité. Le mariage est le reflet dans le physique du Dieu invisible, de la combinaison des entités qui composent la divinité de Yahvé, de Jésus. Donc c'est le mariage dans le physique qui nous révèle, qui nous présente la combinaison de la divinité de Yahvé. D'accord? Donc, pour revenir à Matthieu, donc Jésus, les pharisiens disent, mais Moïse nous a dit qu'on pouvait divorcer de nos femmes et leur donner une lettre de recommandation, une lettre, un certificat de divorce. Mais non, Jésus dit, en fait, au commencement, c'est-à-dire que les origines, dans le plan de Dieu, le mariage, ce n'est pas la logique comme vous pensez là. Ce n'est pas dans cette logique-là Dieu a initié le mariage. D'accord? Parce que Dieu a fait l'humain en mâle et a fait l'humain en homme et femme. D'accord? Et il a dit que l'homme quittera, d'accord, son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Même je pourrais dire, et puis dans le livre de Ruth, on voit aussi la démarche où la femme quitte ses parents pour s'attacher à son mari. Quand Ruth s'attache à Naomi, d'accord, pour le suivre jusqu'à Jérusalem.
à Bethléem, je crois, la maison du pain, je sais pas si c'est Jérusalem ou Bethléem, bref. Il a su là-bas, d'accord? Donc, l'homme, le mari quitte ses parents, la femme aussi quitte ses parents. Le fait qu'ils vont se mettre maintenant ensemble, d'accord? Le but de leur union, c'est quoi? C'est qu'ils puissent redevenir une seule personne dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, comme ils étaient auparavant avant que Dieu n'extirpe Ève d'Adam. Voilà en fait la logique du mariage. C'est ça la logique du mariage. D'accord? Maintenant, les pharisiens, au verset 7, il dit, mais pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. D'accord? Mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet adultère. Là, Jésus introduit une autre vérité, une autre réalité. D'accord? Mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui. D'accord? Mais Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. En fait, ici, le mariage va connaître ce qu'on appelle les difficultés dans le mariage. Les difficultés dans le mariage vont connaître ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire que les hommes, bien quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, d'accord, le péché a commencé à régner dans l'humanité, d'accord, le péché a commencé à déformer le corps de l'homme. C'est-à-dire que l'obéissance que l'homme avait à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole, de ses recommandations, de sa volonté, l'homme s'en éloigne au fur et à mesure. Et Dieu a compris que, en fait, l'homme ne pourra pas observer le modèle fondamental du mariage. Parce que le mal est entré en lui. D'accord? Qu'est-ce que l'homme fait? Par Moïse, Dieu fait par Moïse, il permet à ce que Moïse puisse permettre aux Israélites de repudier leurs femmes. D'accord? Pourquoi? Parce que la chose la plus importante qui est l'obéissance à Dieu, déjà, vous les hommes, vous avez déjà échoué. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, vous avez déjà échoué. Donc, même pour ce qui est du reste, c'est-à-dire que les bénédictions que je vous ai accordées, je ne vois pas pourquoi est-ce que si vous ne m'obéissez pas, je vais vous tenir, je vais tenir mordicus pour que vous respectiez les recommandations auxquelles sont attachées vos bénédictions. Donc, Moïse, tu peux leur permettre de repudier leurs femmes. D'accord? Mais je sais qu'il arrivera un temps, lorsque je vais rétablir toutes choses par mon fils Jésus-Christ, d'accord? Je vais rétablir le mariage. D'accord? Donc, c'est en fait à partir de cet instant jusqu'à ce que les Corinthiens soulèvent les questions du mariage sur le plan, dans le royaume de Dieu, d'accord? Je veux dire, il y a eu un vide juridique sur le cas du divorce qui a régné. Il y a eu un vide juridique. D'accord? Un instant, s'il vous plaît. Amen. Donc, je disais que dans le royaume de Dieu, pour les questions du mariage, notamment la question du divorce, de la séparation, par rapport au mariage, il y a eu un vide juridique qui a plané depuis le moment où Jésus
a échangé avec des pharisiens sur cette question, d'accord, et jusqu'au moment où Paul va maintenant répondre aux questions des Corinthiens, d'accord. Donc, quand Jésus parlait avec des pharisiens, Jésus n'était pas encore mort, n'était pas encore ressuscité, d'accord. Donc Dieu n'avait pas encore rétabli des choses. Maintenant, quand Jésus est mort, est ressuscité, il est parti, l'Église a commencé à marcher, d'accord. Les Corinthiens vont maintenant soulever le cas du divorce, d'où le fameux 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Ils vont écrire à Paul, ils vont lui poser des questions à Paul, et Paul maintenant dans sa réponse, parmi ses réponses, il y a un chapitre qui est consacré au mariage. Donc Paul va leur répondre, il va leur dire à ceux qui sont mariés, c'est-à-dire qu'au couple 100% chrétiens, d'accord, au couple 100% chrétiens qui sont mariés, d'accord, j'ordonne, moi Paul j'ordonne, après il dit, non pas moi, mais le Seigneur, donc en ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ, par le biais de Paul, va mettre fin au vide juridique. Donc Dieu va maintenant trancher le problème, le cas de divorce dans le mariage chrétien des enfants nés de nouveau. Dieu va maintenant trancher ce problème-là. D'accord? Donc Paul dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Maintenant, entre parenthèses, si elle est séparée, c'est-à-dire que pendant que le Seigneur Jésus-Christ est en train de se prononcer maintenant de façon définitive sur le cas du mariage, si dans le milieu chrétien, nous avons des couples où les femmes ont divorcé de leur mari, d'accord, pour ces femmes-là, si jusqu'à maintenant, si elles sont libres, si le fait qu'elles se soient divorcées, séparées de leur mari, si là où elles sont libres, qu'elles ne se remarient pas, d'accord. Maintenant, si elles sont toujours libres, d'accord, il y a une option qu'elles puissent se réconcilier avec leur mari d'avant, qui est né de nouveau, qui est dans le Seigneur. D'accord? Ça, c'est l'esprit de ce verset. D'accord? Si elle est séparée ici, c'est ce que dans les cours de français, on dit, c'est un présent historique. Le est ici, c'est un présent historique. On pouvait dire, si elle était séparée, pendant que je vous parle, si il y a des femmes qui sont séparées, la séparation c'est un fait antérieur, c'est-à-dire que c'est déjà la séparation est déjà produite. Donc si elle est déjà séparée, d'accord, qu'elle se réconcilie avec son mari. Maintenant, si le mari aussi, dans le milieu, le mari qui a connu une séparation, un divorce avec sa femme, lorsque cette femme va revenir vers lui, que le mari ne repudie pas, ne refuse pas cette réconciliation. D'accord? Aussi, ça c'est un premier contexte. Deuxième contexte,
Si on enlève le verset, la partie qui est entre parenthèses, si je prends les versets sans tenir compte de ce qui est entre parenthèses, on aura ceci. Il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. D'accord? Et que le mari ne repudie point sa femme. D'accord? Donc, le premier cas, c'est d'abord que le divorce n'est pas optionnel pour un couple 100% né de nouveau. C'est pas optionnel. D'accord? Je peux m'emprunter les discours des pharisiens qui disent, est-ce qu'il est permis qu'un homme repudie sa femme pour un motif quelconque? Ici, il n'y a pas de motif quelconque. D'accord? Il n'y a pas de motif quelconque. Sauf à une exception. Sauf pour cas d'infidélité sexuelle. C'est-à-dire que quand Jésus dit dans Matthieu 19, quand il dit sauf pour le cas d'infidélité, comme je l'ai dit un peu plus haut, Jésus a introduit une vérité. Pourquoi est-ce que l'infidélité sexuelle est l'unique raison pour Dieu d'accepter le divorce? D'accord? Mais sachez aussi que le pardon peut être accordé pour que le couple puisse poursuivre son mariage. Mais dans le mariage où le mari est chrétien né de nouveau, la femme est chrétienne née de nouveau, d'accord, le seul motif qui peut les pousser à divorcer, d'accord, c'est l'infidélité sexuelle. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le but. Je parlerai prochainement sur ce cas précisément, d'accord. Ce n'est pas le but de notre enseignement. Donc, voilà ce que pour cette partie, ce que je peux nous faire retenir, c'est que le divorce n'est pas permis pour un couple chrétien. Pour un couple chrétien, le divorce n'est pas permis. La séparation n'est pas permise. D'accord? Sauf si il y a eu un cas d'infidélité sexuelle constaté, qu'on appelle l'adultère. D'accord? S'il n'y a pas cette raison, ce motif-là, d'accord, il n'y a aucune raison de divorcer d'avec son mari ou d'avec sa femme. D'accord? D'accord. Donc voilà ce que on peut retenir du couple 100% chrétien et marié légalement. D'accord? Le divorce n'est pas permis sauf pour cas d'infidélité, sachant que il y a aussi la possibilité d'accorder le pardon à la victime, le conjoint victime, pour que la réconciliation la restauration du mariage et la réconciliation soit accordée et que le mariage puisse continuer. D'accord? Donc, voilà ce que je tenais à nous partager pour ce premier volet. Donc, la suite sera la suite sera pour les conjoints mixtes. L'un est chrétien, né de nouveau, et l'autre n'est pas chrétien. D'accord? Et ce que Dieu en pense. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là. On va prier. Père éternel, Dieu de gloire, je te loue, je te rends grâce. Merci de ces moments de partage, ce court enseignement. Que toute la gloire puisse revenir à toi seul. Je te prie, Père éternel, de restaurer les mariages, de restaurer les vies et d'inculquer ta vérité dans des couples, dans les esprits des maris et dans les esprits de femmes, Père éternel, dans la vérité de tes écritures. Que tout l'honneur puisse revenir à toi seul, que toute la gloire puisse revenir à toi seul, et que le Père soit béni
Que le Fils soit béni, que le Saint-Esprit soit béni, que la gloire puisse revenir à toi seul, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.